Qu'est-ce que tu as vu? Le 6 août, j'avais une séance de rencontre, signature et dédicace de mon livre à Saint-Denis-d'Oléron. Et comme j'habite à côté de Chartres, à Maintenon, je me suis dit, tiens, ça va être une super idée, c'est une super occasion, j'ai du temps, eh bien je vais y aller à vélo. Donc ça faisait 1000 km aller et retour. Initialement, j'aurais dû rentrer par le Berry et aller voir mon pote d'enfance. Malheureusement, les aléas de la vie, du sommeil et du sens du vent ont fait que j'ai décidé de bifurquer un petit peu. Donc au lieu de faire 1065 km, j'en ai fait 930 seulement, si on peut dire, en 4 jours. Donc l'aller s'est fait sur 2 jours avec une escale chez Marie. Le mardi soir, je suis arrivé à Gravel, donc à l'île d'Oléron, accompagné par les amis de Gravel-Oléron, notamment Stéphane, Eric et François. Et le lendemain matin, donc après la séance de dédicace, rencontre, signature et mini-conférence dans cette librairie à l'île d'Oléron, je suis rentré direction la maison en passant par Saint-Mexant-l'École. Donc le retour a été, la première étape du retour a été un petit peu difficile, comme tu vas le voir. J'ai eu le vent de face pendant un certain temps, ce qui m'a, après une mauvaise nuit, un petit peu séché quand même, il faut être honnête. Et le lendemain, je suis rentré d'une traite, 323 km pour rentrer à la maison. Maintenant, je repars le 18 août et cette fois-ci, je vais faire une boucle un petit peu plus conséquente. Je vais partir vers le Limousin pour aller voir mon pote d'enfance que j'ai loupé la semaine dernière. Donc la première étape va être chez Christophe dans le Berry. Le lendemain, je vais aller un petit peu plus profond dans le Limousin chez Mathieu, donc le fondateur des roues Turbo, que je connais très bien parce qu'on était voisins ici en Eure-et-Loire et ce traître a déménagé dans le Limousin. Et ensuite, je vais descendre direction Manosque, Aix-en-Provence pour aller voir mon père et je vais remonter vers Annecy, les Alpes, pour finalement me rediriger vers les Vosges pour une séance de signature à Thaon-les-Vosges à côté de Épinal, dans l'atelier vélo L'Échappée Bleue à Thaon-les-Vosges. Et ça sera le 26 août à partir de 18h30. Et après, je vais rentrer vers la maison. Alors là, je ne suis pas encore bien fixé. Est-ce que je rentre vers Troyes ou est-ce que je vais vers Strasbourg? Mais dans les deux cas, je rentrerai en train pour passer 2 soirées avec ma compagne. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça va me faire une jolie boucle de environ 2000 km. Et pour ça, j'ai 10 à 11 jours pour faire toute cette tournée, sachant que je dois être impérativement le 26 août à 18h30 à Thaon-les-Vosges, devant l'atelier vélo L'Échappée Bleue. Bien entendu, lors de cette deuxième phase de la tournée, j'aurai à nouveau une balise, donc tu vas pouvoir suivre le parcours, tu vas pouvoir suivre l'avancée, ce qui signifie que tu peux venir rouler avec moi si tu le souhaites. Si tu as le livre, tu peux venir me le faire dédicacer sur la route, ça sera avec grand plaisir. Tu peux également m'héberger si tu le souhaites. En attendant, bonne vidéo et à très bientôt sur la route. Et traditionnellement, départ, petit oubli, j'avais oublié de recharger la balise. Bon, c'est pas grave hein, parce que j'ai ressorti. Après les déconvenues du Tourmagne et etc., où j'étais absolument pas content de l'éclairage, j'ai ressorti mon bon vieux système K-Lite, le meilleur de tous. Et à l'intérieur, j'ai un petit bloc pour recharger, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un powerbank à tampon, un Sync 5 ou Sync tout court, ou 5, je ne sais pas comment on prononce, mais ça fonctionne hyper bien. Donc là c'est parti, je sors de Maintenon. On peut pas dire qu'il fasse une météo de ouf hein, quand même. On est début août, tu vois, j'ai la petite liquette, tac, tu vois, mais ça devrait s'arranger en cours de journée. Bah j'espère parce que de toute façon j'ai pas emmené beaucoup de trucs hein. Donc là j'ai été rejoint par Stéphane et on est tac. Tu reconnais la maison avec le grand toit pointu là? Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me rappelle un truc, mais je me souviens plus trop du nom. C'est beau là les petites fleurs sur les lettres. Ouais. Sympa comme tout.
c'est mignonnet. Ouais. Bon, tu m'accompagnes jusqu'où? Toi, t'es venu de Maintenon, c'est ça? Je suis venu de Chaudon. Chaudon, ouais, bah de toute façon on est voisins donc. Voilà, je pense que je vais aller jusqu'à Bayeux, peut-être le village d'après, puis après Ouais. je tourne, j'ai pas Bah de... là on va traverser au niveau de Lucé, je crois, à la sortie de Chartres. Ouais, Et voilà. ouais ça, C'est à peu lycée, près après, tout. tu files à Bayeux. Et puis, Ouais. ce sera Bayeux, le village d'après, puis moi je repasse. Ok. Je repars. Ah bah c'est bien, t'auras le vent arrière comme ça, Ouais, voilà, hein, n'est-ce pas? je penserai à toi. Merci. C'est avec plaisir. Tiens, regarde, on va remonter là.
c'est beau ça. Écoute, hein, ça c'est les mecs qui roulent, hein, tu sais, ils ont des vélos, des fringues pourries quoi. Même pas trop idiot. Alors, elle est un peu trouée quand même. Bon alors, c'est pas le tout, on est où là les gars? Là on est à Tonnet-Charente. Tonnet-Charente donc. Et là, La Charente, et donc la Charente, voilà. C'est ouf. C'est fou hein. Bon alors, là, j'ai été rejoint par les amis de Gravel Oléron, emmené par Stéphane. C'est comment toi, ton petit prénom? Eric. Eric. François qui est un traître, parce que c'est un berrichon en fait, hein, il nous fait croire qu'il est charentais. Il a une maison en Charente ici. T'es bipolaire en fait. Voilà. Très bien. Et là on a... Comment? Yannick. Incognito, personne ne me connaît. Oui, enfin incognito qui s'appelle Yannick, c'est bon. Ok. Donc là il nous reste quelques kilomètres pour aller. C'est bon, ça passe? Ouais. Super. Il nous reste 70 km on va dire. Et bah voilà, 70 km pour voir l'océan. Voilà. Et puis... Et des belles petites routes dans les marais. on va aller prendre... Donc on prend les marais. Ouais, les Super. marais. Le pont majeur de Charente-Maritime, celui-ci, et deux autres là-bas. Pardon, j'ai pas entendu. Le pont majeur de Charente-Maritime, le pont de Martrou, le pont Transborder et le pont de Tonnet-Charente. Le truc qu'on voit là-bas, c'est le pont de quoi tu dis? Le pont de Martrou et derrière le pont Transborder de Martrou. C'est quoi Transborder? C'est une nacelle qui navigue sur un rail qui se trouve au-dessus de la Charente. Et ça transporte quoi? Auparavant, ça transportait les véhicules qui traversaient, les piétons, les cyclistes. Maintenant, ça transporte que les piétons, les cyclistes. Ouais. Il y a une variante de la Vélodyssée qui passe. C'est un des derniers ponts comme ça en Europe. Tu montes dessus, ça se déplace, et tu vas de l'autre côté. Alors ça c'est le délire. C'est délire. Il y en Ça, a c'est un le à délire. Marseille, il y en a encore un à Porto. Ouais. C'est le jeune Arnaudin qui a notamment participé à la rénovation de ce pont qui l'a conçu là-bas. Bon, eh bien, merci pour ces renseignements. Ah, ce qui m'intrigue, c'est la beauté de ce quai là, le long de la Charente. C'est drôlement beau aussi. Bah oui, mais il y avait le commerce de la pierre et du sel ici. La pierre descendait et le sel remontait la Charente. Ainsi que le cognac et le vin. Eh, fallait me dire qu'on avait invité Julien Lepers. Hein. Ça va François? Ah bah ça c'est bien. Ça c'est un bel étal. Et tu vois, il y a du livre, ça me plaît, ça me plaît. L'EF, le bar, tac tac, Planète Gravel, ça me plaît. Parce que maintenant, depuis mercredi matin, je suis vicomte.
Ah merde. Ouais, donc là, va falloir que ça en mange de la thune. Hein. Un coca, s'il te plaît. Faire ça comme ça, regarde, on va mettre ça sur la boîte de café. Et voilà. Bon alors, on est quel jour? On est le 6 août. On est mercredi 6 août. Super. On va partir du nord de l'île d'Oléron. Putain, j'ai un truc dans l'œil. De Saint-Rémy d'Oléron. Donc on est arrivé hier soir. Saint-Denis d'Oléron. J'ai été guidé par Stéphane, président du club. Non, je suis responsable de la section Gravel sur Oléron. Voilà, de Gravel Oléron. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Voilà, c'est ça. Donc là, on va repartir. Tu vas m'accompagner jusqu'à la sortie de l'île, sous bonne escorte. Moi, je vais reprendre la route. Je vais remonter vers Poitiers. Je vais refaire 200, 220 aujourd'hui. Hier soir, mini-conférence avec les gens de ton club, donc c'était très très bien. Merci encore pour ce moment. Toi, merci de ta venue. C'était hyper gentil et de m'avoir invité. Hyper cool de m'avoir invité. Et en plus, ça a été hyper intéressant. Donc bravo à eux. Merci à eux d'être venus et bravo à eux. Et merci à Renaud et Nathalie d'avoir accueilli dans la librairie. Voilà. Super. Bon. On va aller finir de s'habiller, enfin même si l'essentiel est fait quand même déjà. Se remettre un café et puis on part. Ok ? Nickel. Allez. Top. C'est hier, je crois. Là, il y a beaucoup de glaciers. Alors là, je suis, je sais pas trop, vers Marennes, tout ça. Je suis toujours en Charente. J'ai une 40aine de kilomètres. Je viens de laisser, Stéphane et François qui ont roulé un petit peu avec moi ce matin. Et là, j'étais censé partir, aller dans le Berry voir mon pote d'enfance. Mais j'ai un petit imprévu qui s'est calé. Je dois rentrer à la maison, être à la maison demain. Donc je vais rentrer tout droit en fait, au lieu de faire un détour, on va dire comme ça. Je vais rentrer tout droit par Blois, Poitiers, Blois, et je rentre à Chartres. Donc là il me reste 440 à faire en 2 jours. Enfin là il me reste 440. J'en ai déjà 40-50 là. Donc puis ce soir je sais pas où je vais dormir. Mais on verra bien. Donc puis surtout ce qui est classe, c'est que je suis parti vent de face, donc de Chartres, vent de face, hier un peu de vent arrière et gros vent de face pour terminer les 70 derniers kilomètres, mais vraiment le vent de face de bâtard. Et là le vent a tourné, donc j'ai à nouveau vent de face, et vent de face pile pour rentrer à la maison. 440 km, vent de face, j'adore. Se taper un petit mur avec un passage à 14%. Fin de journée, il est 19 h.
J'en ai plein les sabots. Vent de face depuis ce matin. Pas nuit, pas super. Et à 14 h, il a fallu que je m'arrête de dormir un peu. J'ai mangé et j'ai profité de du petit coup de mou post-prandial pour faire une sieste. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je vais voir ce que je fais. Si je trouve de quoi manger et dormir à Saint-Mexant-l'École, je m'arrête, sachant qu'il me reste 338. Mais si je dors bien ce soir, que je mange bien, et que j'ai de quoi manger demain matin au réveil, plutôt cette nuit, 338 demain, ça le fait. Je pars dans la nuit, il y aura moins de vent, je serai à la fraîche, et ça ira. Ah voilà. Alors, bien arrivé à Saint-Mexant, enfin, évidemment arrivé à Saint-Mexant-l'École. Attends, hop là, voilà. Je me suis trouvé un petit hôtel sympatoche. Tiens, je vais peut-être pouvoir éteindre la lumière arrière, sinon je vais encore bien dormir. Je reviens du McDo. Je me suis pris à manger pour ce soir et pour le petit-déj cette nuit parce que je vais repartir très tôt pour le dernier assaut retour à la maison. 334, 335. Aujourd'hui, avec le vent et des sensations très moyennes, j'ai fait, je sais pas, 170, 180, je crois. Donc un peu laborieux, quoi. Un peu laborieux aujourd'hui, pas une grande journée. Mais c'est ainsi. Donc là, quelle heure est-il? Il est 20h27. Je mange, je me lave, je dors. Et voilà. À demain. Là j'arrive à Chinon, enfin j'arrive à Chinon, je suis à Chinon, où j'ai mangé royalement devant le Super U de Chinon. J'ai fait taboulet chips banane et franchement
c'est super classe. Là je repars, ça s'annonce une journée chaude, mais comme c'est la dernière ça va. Il reste 220 km et regarde comme c'est beau Chinon. J'arrive hein, dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps, c'est relatif. Là je viens de passer les 206. 207, tac, tiens. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui. Puis pas mal interrompu aussi au téléphone, hein, le travail des fois quand même. Ça roule tranquille, et puis ça va dérouler, il reste 124 km. Je me suis arrêté manger, enfin acheter à manger. Et voilà, c'est la fin des 4 jours. Je suis rentré à la maison cette nuit. Il était environ minuit et demi, 1h du matin. Ce qui me fait une belle sortie pour rentrer de 323 km depuis Saint-Mexant-l'École. Je suis parti lundi matin vers l'île d'Oléron. Donc ça m'a fait 220 à peu près. Le lendemain, j'ai refait 217. Mini-conférence mardi soir à l'île d'Oléron avec les amis de Gravel-Oléron. Et mercredi matin, retour, un petit peu difficile avec le vent de face, seulement 160 km jusqu'à Saint-Mexant-l'École. Et jeudi matin, la grosse étape, retour à la maison, 323 km pour revenir dans l'Eure-et-Loire. Au niveau du matériel, c'était assez basique finalement parce que c'était du bikepacking route assez classique. Donc mon vélo habituel, le Rodeo Labs Trail Donkey 4, avec à l'arrière le porte-bagages Telfin. À l'intérieur, j'avais de quoi m'habiller pour le soir parce que je dormais chez les gens et j'avais une mini-conférence, donc j'avais de quoi m'habiller pour parler à des gens. Donc, tongs, pantalon, t-shirt, veste qui m'a également servi le matin et le soir quand il faisait un petit peu frais. Également, au cas où, mais je n'en ai pas eu besoin, une veste de pluie. Donc ça, c'était dans le porte-bagages. Dans la sacoche de cadre, vraiment tout le petit bazar habituel, mes lunettes, crème solaire, câbles divers, enfin quelques câbles, lunettes de soleil quand je mettais les lunettes de vue. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Finalement, pas grand-chose. En fait, dans cette sacoche, j'essaye maintenant d'en avoir le moins possible pour pouvoir mettre à manger quand je roule. Donc des sneakers, des Mars, des Twix, des bonbons. Également, j'ai oublié, dans la sacoche ici, j'avais un sac à dos Sea2 Summit ultra compact. Hop, voilà, ultra léger,
qui fait 20 litres, qui permet de se ravitailler en cours de route, tout simplement parce que ça reste quand même parfois un petit peu rural. Donc ça permet de faire des provisions, de s'arrêter dans une supérette. Dans mon cas, acheter du taboulé, des bananes et des bonbons. Donc ça permet de les transporter quand le porte-bagages est un petit peu plein. Et puis le taboulé dans la sacoche de cadre, c'est pas hyper pratique. Dans la sacoche de Top Tube, tout ce qui est électrique, donc tout ce qui est électrique, en fait, l'éclairage, c'est... Regarde, je vais te montrer. Toute l'électricité vient d'ici, de la dynamo. Après, tu vois le câble ici, ça remonte le long de la fourche et ça arrive ici à l'éclairage K-Lite. Il y a un câble qui arrive de la fourche. Et ici, tu peux le voir. Tac. Ici, les deux câbles se rejoignent. Et ça va dans la sacoche de Top Tube vers un petit boîtier comme ça qui me permet d'envoyer vers 2 prises USB. Il y a une prise USB qui peut éventuellement être prise par l'éclairage arrière. Mais l'éclairage arrière, je peux également le brancher sur un power bank à basse alimentation. Ce qui me permet d'avoir en permanence de l'éclairage devant-derrière. Ça, à l'avenir, ça va un petit peu changer parce que j'ai découvert qu'il y a une nouvelle prise chez K-Lite qui permet de ne pas choisir entre éclairage et recharge. J'ai ici un petit interrupteur qui me permet justement de choisir d'allumer ou pas le feu. Donc voilà pour la partie électricité. Éventuellement, donc ça c'est le boîtier K-Lite ici et le power bank plutôt destiné bikepacking sur lequel était branché l'éclairage arrière. Donc un Sync, un Smart Power Bank. Voilà. 2 bidons classiques, un grand, un petit, prolongateur. Comme j'ai un cintre un petit peu exotique, et bien évidemment je peux pas mettre les prolongateurs ici. Donc j'ai un adaptateur qui se met sur le pivot de fourche. Donc la marque c'est Freds Bar. Freds accent circonflexe, S bar, avec un DEDA Parabolica, un support entre les deux que j'ai acheté sur AliExpress, un Coros Dura, et voilà pour la partie poste de pilotage. Le groupe c'est le même, hein. Si tu suis mes péripéties, c'est le même. C'est un Shimano GRX DI2. La roue avant dynamo de chez Turbo avec moyeu Son. Les pneus, ce sont des Schwalbe Pro One en 30 mm tubeless, évidemment. Pareil à l'arrière. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le vélo. Donc ce qui est intéressant, attends, je vais remettre mon petit truc, voilà, comme ça, c'est que je repars donc dans une dizaine de jours pour faire la deuxième partie de la tournée d'été du livre. Et là, j'aurai un nouveau vélo. Je l'ai reçu ce matin, enfin. Et là, c'était donc un Beria Bellador. Et maintenant, je vais attaquer le montage de mon nouveau vélo. Et je vous montrerai ça un petit peu plus tard, tout simplement. Donc, en attendant, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai encore un petit peu mal aux jambes parce que, de manière un petit peu présomptueuse, j'ai minimisé les kilomètres. Parce que 200, 220, 230, 250, c'est pas un problème. Mais parfois, on a tendance à minimiser un petit peu et à croire que ça va être du gâteau, alors qu'en fait, c'est jamais du gâteau. Donc, j'ai un tout petit peu sous-estimé l'hydratation, ce qui fait que là, j'ai encore un petit peu les cannes raides. Donc, il va falloir récupérer un tout petit peu avant d'aller rouler avec le Beria Bellador. Mais ça va aller. Une semaine de repos. Et puis, je repars donc le 18 et 19 août de Orléans. Dans la description de la vidéo, il y a les liens pour le suivi, etc. Donc, tout le monde est bienvenu, évidemment, pour venir rouler, éventuellement pour m'héberger. Sachant que le 26 août, j'ai une séance de signature et dédicace cette fois-ci à Thaon-les-Vosges, à côté de Épinal, au Café Vélo L'Échappée Bleue. Donc, j'espère vous y voir nombreux. En attendant, merci beaucoup. Et à très bientôt.